entendu Frère Branham dire que Dieu n'est plus au ciel. Que la divinité habite en vous. Et nous avons dit Amen à ça. Amen. Nous voulons que nous soyons encore plus précis. On nous a dit devant nous, milliers nous t'élevons à nos femmes. Jésus prend la place du roi. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Prenez vos Bibles pour gagner du temps. Prenez dans Jean 14. Nous lirons au verset 25. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Merci pour la lecture de la parole, Père. Il est écrit que nous serons simplement bénis en lisant et en écoutant la lecture de cette parole. Seigneur, s'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, pardonne-nous. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Que tu puisses éclairer toutes les zones obscures au travers de notre pensée. Que ta lumière entre dans notre esprit et rentre dans notre âme. Que tu puisses éclairer et qu'en sortant d'ici, nous soyons réellement les éclairés. Et que le réveil de cette tonnerre d'Apocalypse 10 puisse se manifester dans notre cœur. Sois l'alpha et l'oméga. Nous sommes dans l'expectative de te voir rentrer en scène. Bénis ceux qui sont venus ici. Bénis ceux qui sont en route et ceux qui n'ont pas eu le privilège. Parle à leur cœur, Seigneur. Et où partout cette bande ira, que ça puisse aider l'épouse
Seigneur, merci pour le 7e ange. Car s'il n'était pas venu, on sera dans la confusion. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Il y a des gens ici qui étaient ici le mercredi. Amen. Amen. On va continuer. Je Je crois que vous êtes prêts. Amen. Nous avons... Ah, ça y est encore là. Nous parlons sur l'esprit comme la boussole. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas besoin d'une boussole. Mais Dieu nous a donné sa boussole à lui. Frère Wanam dit ceci dans l'absolu. Il dit ceci. Il dit c'est pourquoi. That's why I know that the Holy Spirit is my compass that guides me. Il dit c'est pourquoi je connais que le Saint-Esprit est ma boussole qui me guide. Amen. Amen. Il dit le Saint-Esprit est sa boussole pour les guider. He is the one that make me know the words is true. C'est ce qui me fait savoir que la parole est vraie. He is my absolute. C'est mon absolu. He is my sunshine. C'est ça c'est mon rayonnement solaire. He is my life. C'est ma vie. He is my uncle. C'est mon oncle. When trouble are on, lorsque tout devient troublé, he is my North Star. Il est mon étoile du Nord. When I'm lost, lorsque je suis perdu,
The Holy Spirit is my compass that guide me back to the place. Le Saint-Esprit est ma boussole qui me conduit pour me ramener à l'endroit qu'il faut. Amen. 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 Donc, l'instrument dont nous parlons ici, Frère Branham lui donne un nom. Ou donne au Saint-Esprit le rôle dont la boussole fait et ce que la boussole fait, c'est une imitation de ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen. Si vous voulez aller au nord ou nord-est, et vous calculerez les degrés de là où vous allez par rapport au point nord. Et la voie que vous prendrez, on dira, c'est une déviation. Une déviation de tant de degrés du point nord. Et ces déviations, c'est de nord vers est. Lorsque tu veux aller à un point qui est ici, et que la boussole doit pointer là-bas, vous prenez ce point ici comme la déviation. Dites Amen. Amen. Et vous réglez votre boussole ici. À partir du lieu initial qui est le nord. On dira du nord à est. On dirait de l'est. On dirait de l'ouest au nord. On dira de est. Du sud à ouest, voyez-vous, on dira du sud à ouest. Mais on criera par rapport au nord. Et c'est là le plus souvent, c'est une boule qui flotte. Qui peut dire Amen? Amen. Et la raison pour laquelle la boussole pointe toujours le nord, montre toujours où est le nord. Si vous l'aviez dans votre voiture, votre voiture tournera. Si votre boussole c'est la direction de votre voiture, dès que vous verrez que la boussole tourne. Lorsque vous allez faire demi-tour, elle aussi va tourner pour montrer que le chemin est resté derrière. C'est grâce à ça qu'on appelle le GPS. Donc le positionnement. Malgré que le GPS ne prend pas simplement la direction du nord, mais il prend aussi l'attitude, les latitudes et les longitudes pour calculer les points sur lesquels vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste.
Ça, c'est le nouveau boussole. Elle est encore plus précise. Mais s'il s'agit de prendre la direction, même si tu as le GPS, il faut que tu calcules, pour que le GPS puisse calculer et te donner le chemin dans lequel vous allez passer. Il peut vous dessiner l'itinéraire. Il va se référer toujours de la position du boussole. Vous dites Amen? Amen. Pour calculer les angles. Et si les ruelles sont inclus, il va virer pour retrouver le point. Mais pour donner la direction, là où vous devez vous conduire, vous êtes avec moi? Amen. Lui, il fait déjà la boussole. Mais la boussole, lui, a un principe. Il pointe seulement le nord. Pas le nord-ouest, pas le nord-est. Pas la côté, il pointe directement. Que vous soyez dans l'océan, tu ne sais pas là où se te trouve. Lui, il va pointer le pôle nord. On nous a dit que la terre est un globe. Ça, c'est le pôle. Et ici, c'est le pôle sud. Ici, c'est le nord. Dans le globe, ça se présente de cette manière. Ici, c'est ce qu'on appelle les méridiens. Voyez-vous? Et les longitudes de cela se passent ici. Et le plus gros est ici. On l'appelle l'équateur, qui divise la terre dit en deux. Et les continents sont partout ici. Même si vous êtes dans l'océan, mais cet appareil-là va connaître simplement ces points. Pourquoi ces points? Parce que ici, il y a les ions, comme ce qui tourne ici. Et ici, ça fait comme un entonnoir. Et fait descendre sur la terre l'électro. Voyez-vous, il fait sortir l'électro et le magnétique. Alors, lorsqu'il trouve le magnétisme ici, et cela apparaît l'ionosphère, lorsqu'il descend là-bas, il donne des couleurs comme celui de l'arc-en-ciel. Et tantôt, il ne fait pas nuit. Il ne fait pas soir. Mais vous voyez certainement cette grande lumière qui est en train de danser à plusieurs couleurs. Et c'est là que les cieux là descendent sur la terre. Et cet élément, c'est le point le plus magnétisme de les planètes. Ce qui fait que cet petit appareil, ces aiguilles sont faites de façon à ce qu'il puisse être tiré par cette main.
C'est pour cela toutes les pierres qui sont au nord là-bas et montent, donc attirent. Et si vous êtes avec moi? Amen. Et attire tous les métaux. Et cet appareil est tellement sensible à tel point qu'il capte le magnétisme là l'électricité qui produit. Nous avons vu ça dans la loi de l'électricité. Et à tel point que cet appareil-là va guider. C'est comme vous aviez une aiguille ici. Et vous faites passer les mains en bas. Et si vous laissez même un métal dessus, si votre main est puissant, je peux faire déplacer quelque chose ici. Seul il va déplacer. Non, il y a une puissance qu'il a déjà pris, qui n'est pas corde, mais qui communique directement, qui fait que votre argent va se promener. Qui peut dire amen? Amen. C'est bon. Vous dites amen? C'est bon. C'est pour cela, lorsque vous allez dans un casino, vous allez voir une étiquette sera là dans l'une des tables. Je dis que les services de surveillance électromagnétique ont surveillé déjà les dés et la table. Parce qu'on peut magnétiser une face de dés ou un certain cadran. Et lorsque vous jetez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quelque part, on est magnétisme. Vous voyez, les dés tournent et arrive dans un casse-pack, il est calé. On dit non, tu as perdu. Vous voyez comment les gens de ce monde sont méchants? Amen. Amen. Mais les gens qui viennent jouer, ils croient que c'est leur chance. Non, il n'y a pas de chance. Lorsqu'on dit non, il faut jouer le tiercé. Et celui qui gagnera dans l'ordre de ce qu'on fait ainsi, et ne perd pas. Vous allez faire les paris, mais il ne perd pas. Il vous laisse dans le pourcentage. On a tel match a été reporté. Non, il sait combien vous allez gagner parce que c'est eux qui ont mis les prix. Tu dis non, ça n'échoue pas parce qu'on n'a pas encore couru. Non, vous courez là, vous êtes dans les normes. Le choix que vous avez est optionnel. On sait déjà que vous prendrez 30% ou 40% ou 60%, on va vous distribuer. Et les sociétés de loterie ne perdent pas. S'ils n'ont pas vendu assez, et ils vont continuer encore. Quand le match est reporté, il peut encore augmenter pour que beaucoup de gens puissent gagner. Lorsqu'on dit dans l'ordre, dans le désordre, dans ceci, mais au moins, ils savent ce qu'ils vous donnent là. Ils reçoivent 10 millions. Il dit on va distribuer 6 millions. Si les gens gagnent. Et il fait déjà ça. Lorsque vous jouez là, et ils connaissent. Et c'est à ce moment-là, vous dites que j'ai la chance. J'ai ceci. Vous faites simplement les pronostics. Qui peut dire amen? Amen. Ce n'est pas la loterie qu'on va enseigner. La loterie, c'est Kojelo. Ici, c'est comme
Il faut faire très attention de faire une mauvaise publicité pour Kojelo. Hein. Donc, loterie, vous êtes avec moi? Donc, nous avons une loterie nationale. Mais nous ne jouons pas ça. Je crois que ça marche. Hein? C'est bon. Alors, remarquez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la présence du magnétisme. Et que lorsque vous mettez la boussole, et comme l'électromagnétique qui rentre ici, dû au frottement de la Terre contre les matières stellaires, voyez-vous, ce qui fait de la Terre un dynamo. Parce qu'il tourne à une vitesse plus de 12 000. Et tourne par minute. Donc la Terre voyage à une vitesse supersonique. Donc ça file plus que les avions de guerre. Lorsque nous traversons l'univers autour du soleil, mais vous dites, mais pasteur, ici sur la terre on ne voit pas ça. Qui peut dire amen? Amen. Et tu dis, mais comment on a su ça? On a connu quel est son diamètre. Et on a connu quel est le méridien. Et on a calculé en combien des heures lui, il fait un tour complet. Et lorsqu'on prend un avion qui doit faire le tour de la Terre, en 24 heures, on voit qu'aucun avion ne peut le faire. Il faut que ça soit un supersonique. Et tu voyez comment tout dans l'univers voyage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez? Amen. Je vous ai dit que on va être précis. Parce que ça c'est l'année de jubilé. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, lorsque la Terre tourne, elle se frotte avec le vide. Mais en réalité, il n'y a pas le vide. Il y a la matière stellaire. C'est elle qui a créé tout ce que nous voyons comme des corps solides. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on lance les fusées, ça va tout droit. Mais alors pour sortir de l'orbite, voyez-vous, pour quitter les poulies qui tournent, et aller là où ça ne tourne pas, il y a du feu. Parce que le frottement est très fort. Il faut que la vitesse qu'il fait doit être plus vite. Et lorsqu'il sort, il se frotte. Et lorsqu'il sort de là-bas, il ne peut plus tomber. Qui peut dire amen? Amen. Parce que c'est comme un aimant quand se retourne. Le magnétisme l'envoie là-bas. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Amen, c'est juste. Alors, cette histoire-là,
Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Mais nous savons tous qu'il fait toutes choses pour un but. Il ne fait rien de hasard. Et là encore, il y a encore un autre engin. Lorsqu'il tourne comme ça, ça donne aussi la direction des vents. Qui fait comme ceci et qui fait cela. Ça fait comme un 8. Il va au nord, il tourne, il va au sud. Alors le soleil frappe ici. Et lorsque la lumière du soleil est directe ici, vous êtes avec moi? Amen. Et la lumière du soleil fait au moins quelque chose de 8 minutes, 8 secondes. Pour quitter là-bas, je crois 8 minutes ou 8 secondes? 8 minutes. Pour quitter là-bas et arriver chez nous. Je ne crois pas que ce chiffre-là est au hasard. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Alors, ce qui chauffe la terre, ce n'est pas le soleil. Lorsqu'on dit le soleil chauffe la terre, ce n'est pas la chaleur du soleil. Il envoie des rayons. Des ondes qui nous éclairent. Ce sont les ondes lumineuses. Maintenant, ces ondes-là, lorsque la terre les absorbe et elle frappe le centre de la terre, qui est un soleil éteint, ce qu'on appelle le magma, et cela enflamme le magma et renvoie les rayons. Ce qui fait que nous avons chaud. Mais nous avons l'impression que le soleil est là. Et c'est le magma qui enflamme les rayons qui fait le soleil ici. Parce qu'il y a les ions qui sont ici. Et si vous sortez de l'orbite, et vous allez encore tout près que le soleil, lorsque là où les avions voyagent là, à 9000, tu sors là-bas, le foie te tue. Qui peut dire amen? C'est juste. Sinon, ça devait être le contraire. Plus on vole, plus on est tout près du soleil. Non, le feu est ici sur la terre. Amen. Amen. Dieu brûlera le monde par le feu. Mais le feu en question est ici sur nous. Nous sommes debout sur une marmite qui bouillonne. Mais pendant ce temps, l'homme est en train d'insulter Dieu. Ne sachant pas qu'il est assis sur une marmite qui brûle. Surtout dans les pays dits développés, les gaz passent dans les tuyaux comme l'eau du robinet. Partout. Et les gaz là se promènent dans ces tuyaux là avec pression. Et dès qu'il y a un tremblement de terre, et que ces tuyaux-là s'éclatent, et que le feu entre, vous entendrez que ces pays-là, personne ne peut s'en sortir. Qui peut dire amen? Amen.
Mais il dit Dieu, 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 c'est quoi? Que Dieu ait pitié d'eux. Comme il a eu pitié de moi. J'étais un pécheur. Mais il a eu pitié de moi. Qu'il ait aussi pitié des autres. Qu'il puisse leur faire grâce. Amen. Amen. Alors, remarquez. L'électromagnétique. Enflamme le compas, enflamme la boussole. De façon que il les tient captifs. Et il se connecte. Lorsqu'il y a l'alignement. Amen. Alors dès qu'il saisit les aiguilles, alors rien ne peut déplacer cette aiguille. À moins qu'on puisse les visser fort dans une direction. Où on met un point magnétique, soit dans le boule, de façon que le nord le tient. Et pourquoi il le tient? Parce que l'étoile du nord, qui peut dire amen? Amen. Elle est en contact avec le centre polaire. Et on l'appelle étoile polaire. Parce que lui, il voit, parce que les deux bouts ici sont appelés des pôles. Ça, c'est le pôle nord. Ici, c'est le pôle sud. Donc, vous aviez en vous votre nord. Vous aviez votre sud. Qui peut dire amen? Amen. Parce que nous allons parler de la polarisation. Donc, et la dépolarisation. L'autre envoie et l'autre renvoie. Qui peut dire amen? Amen. Donc l'énergie circule du nord jusqu'au sud. Lorsque la terre était qu'un seul continent, il y avait de l'eau à part. C'est pour cela lorsque vous traversez en avion les océans, vous sentez que ça bouge. Parce que l'eau garde le magnétisme. Qui peut dire amen? Amen. Et lorsqu'avant, la géologie dit ceci, toutes ces fleuves ici allaient plutôt vers le nord. Donc ça allait comme ceci. Et lorsqu'il y a eu dépolarisation, maintenant, toutes les fleuves vont au sud. C'est pour ça que nous appelons le nord le haut. Et le sud, nous préférons ça l'aval. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est juste. C'est bon. Vous dites amen? Amen. Alors, remarquez. Nous avons lu que le Saint-Esprit est aussi la boussole. Votre esprit aussi est une boussole. Lorsqu'il y a un problème, quelqu'un qui a la boussole qui est en panne,
Vous verrez l'aiguille, il va chercher. Il cherche un centre. Oh là là. Changez cette aiguille-là. Vous voyez, la personne est troublée. Qui peut dire Amen? Ce qui fait que si vous prenez une boussole, vous mettez ici. Faites simplement une masse d'électricité ici. Comme le centre magnétique est prêt, vous verrez votre boussole aussi bouger. Donc il quitte le nord, il va, il revient. Si vous continuez, il va être là, il n'est pas stable. Parce que le sorte d'électricité qui est donné ici, c'est un faux semblant du nord. Mais laissez-la tranquille, vous verrez le grand nord va les donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Retenez cela, mes frères. Même lorsque vous tenez une boussole, tenez ça. Et laissez qu'il y ait des éclairs. Vous verrez la boussole. Il va partir là où il y a l'éclair. Parce qu'il y a l'activité électrique qui se passe dans ce cumulus lambus. Les ions de chaleur et le froid et la chaleur, lorsqu'ils se croisent, ce changement thermique crée de l'électricité dans l'air. Et lorsque ça fait là-bas, ça s'explose. Boum. Vous verrez, lui aussi, il va aller là-bas. Et lorsque c'est fini, il revient vers le nord. Il dit que le Saint-Esprit est la boussole. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous voulons vous positionner. Parce que nous avons aussi un système. Un système, un global positionnement système. C'est ce qu'on appelle GPS. Si tu as fixé tes bornes avec la longitude et la latitude et la latitude, et tout est positionné, les calculs sont bien, ces points ici. Personne ne pourra déplacer ces bornes-là. Parce que ça tient compte de tout. Donc il écrit la terre à chaque point. Chaque point. Le système écrit la terre, point, 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 point. C'est ce qui fait la surface. Si tu veux faire un titre de propriété, insiste aux gens de cadastre que tes bornes soient sur GPS. Parce que la terre ne va pas grandir. Même si elle se grandit, il va les repositionner. Ça là, on ne peut pas arracher. On dit non, les limites c'est ici. Le GPS va les faire. Oh non, la parcelle était trapèze.
Placez le point ici. Et la boussole donnera l'inclinaison par rapport au nord et les trajectoires. Qui peut dire amen? Amen. Mais comment l'univers est si précis comme ça? À tel point que l'homme découvre que tout est mathématique. Tout a été calculé. Nous ne faisons que découvrir. Lorsque je prends mon téléphone. Allô, frère David. Allô, oui, pasteur. Allô, le colonel Atipo. Oh, colonel Atipo, pasteur. Il n'y a pas de fil, n'est-ce pas? Ils ont découvert que lorsque nous sommes ici, il y a des brins d'énergie qui se connectent comme ça. C'est ce qu'on appelle les cellules. C'est pour cela qui se promène sur ça. C'est pour ça qu'on appelle ça téléphone cellulaire. Donc, au lieu de mettre les câbles, donc nous sommes ici dans une toile d'araignée de beaucoup de câbles qui traversent ici. Qui peut dire amen? Amen. L'antenne qu'ils ont là, c'est lorsque ça traverse, ça va dans l'univers, l'antenne capte. Et l'autre, lorsqu'il émet, votre antenne là émet parce qu'il a un fil invisible qui existe. C'est pas eux qui créent ça. Il est fait qu'utiliser ce que le mec, celui qui a fait cette terre, a laissé ça là. A laissé ça là pour un but. Alléluia. Amen. Le Créateur est si grand qu'il sait que nous sommes connectés avec les arbres, avec la terre, avec les nuages, avec l'océan, avec la lune, avec les planètes, avec le soleil, avec des galaxies. Nous sommes interconnectés. Et il y a des ions qui voyagent là à la vitesse de la lumière et qui parcourent. Qui peut dire amen? Amen. Il y a des éléments qui lorsqu'on est avec toi, on n'échange pas simplement les paroles. Même le fait que tu m'entends, c'est que dans le souffle et de mon corps vocal, il envoie les ions. Cela peut frapper un détecteur de mensonges et dire négatif. Parce que la partie positive a été retenue. Que tu as envoyé ça, mais à froid. Tu as gardé le feu. Lui, il dit c'est le froid. On dit tu as menti. Pourquoi? Qui peut dire amen? Amen. Tout ce que nous disons a de l'impact. Et tout est interconnecté. Et c'est Dieu dans ses connexions. Qui peut dire amen? Amen. Vous verrez ça très bien lorsque nous allons expliquer la tendance. Lorsque nous expliquerons les effets d'entraînement. Lorsque nous allons expliquer l'intuition, l'instinct, la pulsion, l'impulsion, la pulsation, toutes ces choses
qui est en vous. Vous comprenez les flairs. J'ai l'air. C'est l'électricité qui passe en vous. Nous allons vous apprendre à avoir les visions internes. Afin que si Dieu passe ici, comme il ne peut pas passer sans passer par ses filets, quelque chose t'avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alléluia. Amen. Nous allons être précis. Qui peut dire Amen? Amen. Nous allons être précis. Parce que nous voulons vous faire connaître qu'est-ce qu'est être spirituel. Cela veut dire qu'être un nuage, cela veut dire que tu es un homme. Non, être spirituel. Tu n'as pas à être spirituel. Tu es déjà spirituel dans un corps naturel. Je vous ai dit que vous êtes des êtres surnaturels dans le corps humain en train de faire les expériences. Nous allons séparer les deux hommes. Et vous devez savoir qui est à l'intérieur là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut communiquer? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. N'ayez pas peur. C'est votre Dieu qui avance. Ne l'appelez pas Bézébul. Amen. Il veut simplement que vos appareils s'allument. Parce que le vaisseau mère est déjà là. Et il est en train de planer. Il trouve que vos batteries sont connectées, sont déconnectées. Mais la pile atomique ne s'éteint jamais. Qui peut dire Amen? Il y a l'électricité ici dans l'air. Saviez-vous que les Japonais ont découvert comment charger votre téléphone sans le connecter? Il vous envoie l'électricité dans l'air. Et ça charge ton téléphone. Et la pile s'éveille encore. Voilà là où l'homme est en train d'aller. Avec la technologie humaine. Bien qu'il soit déchu, il sait qu'on peut envoyer le feu dans le froid. Frère Branham dit que les savants du monde, Dieu les permet que dans les laboratoires, ils puissent saisir les choses et découvrir. C'est Dieu qui fait qu'ils aient des découvertes pour donner des mots aux savants spirituels afin d'expliquer quelque chose qui est déjà avec eux. Alléluia. C'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons reçu un savant spirituel. Amen. Et nous sommes ses auxiliaires. Et nous sommes connectés. La connexion du Père. Il dit le Père a agi. Et moi aussi j'agis. Il dit vous, la raison pour laquelle vous faites ceci, Pierre, c'est parce que vous n'avez pas encore appris du Père. Mais nous, je veux que vous allez dans l'école du Père. Parce que pour s'occuper de ces affaires, vous devez apprendre du Père. Pas simplement être un disciple du Père, mais vous allez plus loin. Jusqu'à ce que vous soyez le Père. Parce que la dernière gloire, c'est que le Fils était le Père. Frère Ngombe
la dernière gloire. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais en toi avant la fondation du monde. Quelle était la gloire de mes enfants avant qu'ils viennent? C'est qu'ils étaient en moi, ils étaient moi. Alléluia. Le Père doit vivre dans le Fils. Et le Fils vit dans l'homme. Et frère David rentre dans le Fils, rentre dans le Père. Il dit en ces jours-là, Frère Branham dit c'est ces jours-ci que vous saurez que moi je suis dans le Père et le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Nous sommes un. L'unité de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est le plus grand secret qui était caché aux apôtres. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'unité de Dieu. Mais dans ces derniers jours, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Qui peut dire Amen? Amen. Vous devez être capable à détecter les dangers par instinct. Et Frère Branham dit un agneau. Il se tenait dans les champs en train de brouter. Et un lion vient. Lorsque les yeux du lion a vu l'agneau, et il a eu les intentions de manger l'agneau. Au même moment, Frère Branham était dans la safari et il a réglé ses lunettes. Il dit, oh là là, le pauvre agneau. Et il voit l'agneau arrêté. Lorsque l'adversaire a fixé son intention en direction de lui, un animal a su qu'il y a quelqu'un qui me regarde, pas des yeux normaux. Les humains les regardaient, il n'a pas bousculé. Mais lorsqu'un danger les quête, et l'agneau commençait à s'agiter, il est en train de voir. Le Frère Branham dit l'agneau avait su quelque chose dans l'agneau. Lui a dit qu'il y a un danger qui vient te tuer. Alors lui il regardait le danger où pour fuir la direction opposée de là où le danger vient. Et il est en train de regarder. À ce moment-là, la boussole de l'animal, alors que lui n'a pas d'âme, est en train de chercher l'aide. Branham dit, vous pouvez appeler ça l'instinct. Il dit c'est Dieu dans son univers. Cette substance. Alléluia. Amen. Il dit, les femmes, ils ont les high frequency. Ils ont la fréquence élevée. Tu dis surtout des mères en ce qui concerne leur instinct. Ça, c'est les vraies dames. Elle saura qu'elle se promène ici. Il y a les hommes d'un monsieur, les yeux d'un monsieur qui me regardent avec intention. Comment elle sait? Si elle vient faire les avances vers toi, frère, c'est qu'elle sait. Il y a un message qui est passé. Elle sait que le monsieur ici me désire. Il suffit simplement que je brise. Je m'ouvre, il va tomber. Oh non, la femme là m'a séduite. Non, non. Si tu n'avais pas ouvert la porte, tu ne devais pas tomber, mon frère. Vous ne pouvez pas mentir Dieu.
et sa parole. Même pas votre cœur. Alléluia. Amen. Nous allons envoyer une vibration pour laver ça. Ça y est ici. Le Saint-Esprit. Frère Branham dit, elle envoie une impulsion qui nettoie dans ton âme. Qui peut dire Amen? Amen. Je crois que vous le croyez. Amen. Vous le croyez? Amen. Donc je disais ceci. Que la boussole, c'est un device, c'est un appareil qui est très important pour la conduite. Il dit le Saint-Esprit vous conduira. Vous entendez les pasteurs vous dire, frère, dans cette affaire-là, sois conduit. Sois conduit. Que le Saint-Esprit te conduise. Le Saint-Esprit conduit. Mais conduit comment? Frère dit le Saint-Esprit avait conduit les mages en leur alignant les étoiles. Et ils ont tellement envoyé, lorsqu'ils se sont alignés, ils ont envoyé un autre magnétisme que l'instinct, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, l'instinct des mages, parce qu'ils étaient préparés en étudiant les livres de Daniel. Et cela les avait préparés. Et lorsque la saison est arrivée, ils étaient enflammés. Et lorsqu'ils étaient enflammés, ils ont vu les étoiles. Il dit aucun observatoire de leur temps n'a vu ça. Amen. Il peut dire Amen. C'est bon. Il dit le Saint-Esprit les a conduits. Il les a conduits comment? Au travers de l'étoile. Et la femme de Balthazar, il dit chérie, mais tu as fait tes bagages, mais tu n'as pas pris la boussole. Comment tu vas retrouver le chemin? Il dit oh chérie, je n'en ai pas besoin. Car l'Esprit de Dieu me conduira. Mais l'Esprit de Dieu le conduisait comment? Par la connaissance de l'interprétation de la parole qui était le zodiaque. Qui peut dire Amen? Amen. C'est même ça. Oh non, Dieu me conduit. Conduit comment? Tu peux être conduit par ton esprit. Parce que ton esprit aussi, c'est une boussole. Tu as conduit quoi? Oh, frère, bon, j'étais là, j'étais conduit. Qui t'a conduit? Décris, sois précis. Oh, Dieu m'a conduit. Comment tu as su que c'est Dieu? Qui peut dire Amen? Amen. Parce que lorsque je suis sorti, exactement ça s'est coïncidé. Alors j'ai compris que c'est Dieu qui m'a conduit. Mais ton esprit aussi peut te conduire. Il a son autonomie. Oh non, je dormais. J'ai vu que la toiture a été enlevée. Et lorsque je me suis réveillé,
Et la pluie est venue. La toiture est faite. Non, c'est Dieu qui me l'a montré. Ce n'est pas Dieu. Ton esprit de l'homme est capable de voir le futur, de voir toutes ces choses. L'esprit de l'homme, son Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que c'est un don qui est en lui, que Dieu avait mis ainsi. Parce que si c'est Dieu, pourquoi il te montre la toiture qui est enlevée? Dieu se soucie de te montrer quelle est la toiture. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Il fait quelque chose pour un but. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour ça que vous voyez les gens. Il y a beaucoup de gens ici qui croient qu'être spirituel, c'est lorsqu'on dit des choses, lorsqu'on fait... Même le discernement de frère Branham ne sauve pas. Qui peut dire Amen? Amen. T'aide simplement de t'enflammer pour réaliser, pour amener ta foi à saisir la chose. Oh non, lorsque vous voyez les gens s'accrocher dans les églises là, vous écoutez ça? Amen. Nous allons arracher Amen. aux mains des anges déchus. Qui peut dire Amen? Amen. C'est bon. C'est pour cela que vous voyez l'homme va vers la cimetière. Il croit que le contact avec le défunt, ça lui donnera la puissance. D'autres vont vers les idoles. Il croit que le contact avec les démons lui donnera quelque chose. Non, non, il n'y a qu'une seule chose. Une seule puissance. C'est la puissance de Dieu. Et chacun de vous en a. Capable d'appeler un monde à l'existence. C'est simplement les canaux sont obstrués. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse enlever ces bouchons. Que vous soyez exposés au grand soleil afin de mûrir. Amen. Amen. C'est bon. Nous avons cette tendance-là. C'est pour cela lorsqu'on nous a dit, oh les Chinois ont eu un Mami Wata. Ils sont en train de parler là-bas. On l'a pris à Mambili. Mais Mami Wata c'est en anglais. Mami veut dire maman. Wata veut dire l'eau. Nous parlons anglais depuis quand? D'autres disent non, il a les Mami Wata des hommes, garçons. Oh. Mais tu dis déjà, comment tu peux dire qu'il a un maman qui est homme? Et c'est... Comment? Vous êtes avec moi? Amen. C'est cette partie-là. Je vais vous montrer qui a besoin. Il a besoin de ce qu'il appelle surnaturel. Tantôt, c'est des phénomènes inexpliqués. Et lui, il appelle ça surnaturel. Ce n'est que la superstition. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous allons vous enseigner au travers de ceci pour que vous ne soyez pas séduits. On ne vous dise pas il est là-bas. Il est dans une chambre. Allez-y chercher Jésus là-bas. Ou dans la maison des dents. Où il sort et tout. Nous croyons en 9 dents. Je vais vous montrer les dons qui sont en vous. Parce que c'est la parole. Amen. Amen. Pas que tu vas dire
Dieu m'a montré là. Non, peut-être hier, Dieu t'a montré. Et aujourd'hui, tu as fait un cauchemar. Parce que tu as beaucoup mangé. Vous savez que si vous mangez beaucoup, vous voyez des histoires bizarres. Le soir. Et surtout si vous avez pris beaucoup de piments. Vous savez que ça donne aussi les songes. Vous dites Amen. Et lorsque vous êtes là, j'ai dormi encore. Mais lorsque j'ai vu l'autre, c'est comme si il y avait une autre tête qui avait poussé. Non, hier c'était Dieu. Juste après ça, tu peux rêver 4 fois dans la nuit. Mais peut-être Dieu c'est une seule fois. Tantôt Dieu c'était simplement une pensée. Mais comme tu t'es réveillé, tu es tout embrouillé, tu crois que c'est le même songe. Tu dis Dieu. C'est pas Dieu. C'est le diable. Mais vous devez connaître quand est-ce que c'est Dieu, quand est-ce que c'est le diable. Parce que c'est peut-être que ton esprit est incliné vers Dieu. Mais le diable vient, il prend une batterie, il fait la masse ici. Oh non! Dieu a l'habitude de me parler. Mon cœur ne ment pas. Lorsque ça me parle là, qui t'a dit que ton cœur est Dieu? Le même cœur aimait les femmes hier, les hommes hier. Le même cœur aimait la musique du monde hier. C'est ce même cœur. Et c'est le même cœur aujourd'hui avec la parole qui regarde ça comme la boue. Bon, il s'agit de quel cœur? Amen. C'est bon. Tu vois, dans la religion, on a maintenant beaucoup de vocabulaire. Je ne parle pas des autres églises, je parle ici d'Arc-en-Ciel. Nous voulons envoyer une onde qui nettoie vos cœurs. Parce qu'on est fatigué avec la paix près. Dites Amen. Amen. Donc moi je n'attaque pas ton don. D'ailleurs ton mari croit déjà à ça. Pasteur Moutunaye, il y a qu'à polele. Sa tête était ouverte. Donc à mon aka tout qu'à polele. Ah! J'aimerais que vous laissiez d'abord de côté. On va placer le rhume et le tumim. La lumière est perfection. Amen. Amen. Et maintenant, on va aller vérifier. Il disait que l'esprit de l'homme est capable de voir des choses, capable de contacter. Tu peux dire Amen? Amen. Qu'un tel, ils sont assis là-bas en train de te critiquer ou de comploter contre toi. Toi, tu es ici. Sans Saint-Esprit. Tu peux, avec ce que Dieu a mis en toi, de connaître que il y a des gens qui sont assis et qui sont en train de comploter.
Tu peux être ici. Un voleur est rentré chez toi. Tu es ici. Quelque chose te dit on est en train de te voler. Il faut qu'on parte. Et vous allez aussi vous trouver quelqu'un. Et vous allez dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Demandez dans la rue, dans la famille. Vous verrez, les gens sont Saint-Esprit. Et cela leur est arrivé. Qui peut dire Amen? Amen. Donc aujourd'hui, les gens rendent des cultes à des démons. C'est pour cela que le Saint-Esprit viendra. Premièrement, le consolateur que le Père, il donne l'adresse, le Père. Or, le Père ne communique avec le Fils que par la vision. Qui peut dire Amen? Amen. Parce qu'il a consolé Jésus-Christ. À Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus dit éloigne ça. Et il a ouvert un autre rideau. Jésus a vu la fin. Il dit, Père, je crois que c'est pour cette heure-là que je suis venu. Que ta volonté soit faite. La relation entre le Père et le Fils, il dit, je ne fais rien. Sinon que je vois au Père une position. Le Père n'est pas une personne. C'est un attribut. Une position. Il faut apprendre à partir de cette position. Le Père est en vous. Donc c'est une position. Jusqu'à présent, vous n'avez pas appris du Père. Jusqu'à présent, vous n'avez pas essayé d'aller apprendre de cette position. Et cette position est en vous. Dites Amen. Amen. Les mots parents, Frère Branham dit que ça vient de Dieu. C'est une attribut de Dieu. C'est une position. Position de géniteur. C'est pour ça qu'on dit Père. L'Esprit crie Abba Père. Il connaît dire les choses au Père. C'est Paul. Les soupirs que vous ne pouvez pas exprimer. Mais la divinité de Jésus-Christ est la clé de la compréhension du message. Et le Père n'est pas une personne. Je vous rappelle, parce que lorsqu'on dit apprendre du Père, vous retirez de représenter. Le Père, c'est la colonne de feu au-dessus de nous. Une lumière, une nuée, un éclairage. Amen. Mais qui est au-dessus de nous? Inaccessible à l'être humain. Il faut être un Dieu pour accéder à cette position, à cet attribut. Le Père, parce que si Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Branham dit, c'était le Père, une position. Et le Fils qui créait l'homme. Voyez-vous, le Père
et le Fils. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore appris notre position du Père. Donc ces enseignements, nous allons marcher pas étant que Fils qui est engendré du Père. Non, non, non. Pas étant que émanation, mais ceux qui sont sources. C'est une position. Il dit maintenant vous connaissez le chemin. Quand je m'en vais au Père, Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus était étonné. Il dit Philippe, depuis que je suis, prenons personnel, avec vous, et tu ne m'as pas connu. Parce qu'il était le Père et il était aussi le Fils. Il dit montre-nous le Père. Et cela nous satisfait. Et nous avons besoin de connaître le Père. Et cette position. Parce qu'Adam fut créé. Il dit faisons l'homme. Et Frère Branham dit c'était le Père et le Fils. Il y a le Père en toi mon frère. Il y a le Fils. C'est pour cela Jean écrit celui qui a le Fils, il a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Car le Père demeure dans le Fils. Qui peut dire Amen? Amen. C'est parti encore. Amen. Amen. À peine même on a commencé. Vous Vous voyez comment l'éternité va? Le Père. Lorsque vous entendez les gens nous insulter là, parce qu'ils ne croient pas correctement. Parce que Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas avoir la foi correcte si vous n'êtes pas enseigné. Parce que pour avoir parce que l'enseignement position. Il dit il faut un enseignant dans le côté position. Et lorsque l'épouse connaîtra sa position, alors l'enlèvement aura lieu. Ils ont les dieux trinitaires. Ils ont les dieux binitaires. Ils prêchent bien que Dieu est sur la terre et qu'il est dans le cœur des humains. Celui qui était le Père au-dessus de nous, c'est lui qui est devenu le Fils parmi nous. C'est le même qui est le Saint-Esprit en nous. Mais où est le Père? Le Père n'est pas à l'heure. Le Père qui était au-dessus de nous, qu'un humain ne pouvait pas saisir, est devenu Jésus-Christ parmi nous. Qu'on pouvait observer la divinité près de nous. Le même divinité habite le cœur humain aujourd'hui. Et vous demandez encore montrez-nous le Père. Jésus priait. Jésus priait. Il priait. Il priait. Branham dit jusqu'à ce qu'il a compris. Et il commençait maintenant à prier le Dieu qui était en lui. C'était une communication interne. Le Fils et le Père. Il dit vous ne pouvez pas guérir s'il ne voit pas une vision. C'est ce qui est arrivé avec cet homme de Kentucky. Qui peut dire Amen? J'ai l'honneur de vous présenter. Ça c'est la boussole. Amen. Qui nous conduit dans la direction de l'ionosphère. Une lumière à plusieurs couleurs qui est du côté nord. Du côté de la mort. Ça descend ici, ça descend là. Ça monte ici, ça descend dans lesquels. Cela est en vous. Qui peut dire Amen?
Vous pouvez prononcer la parole. Saviez-vous que Frère Branham a prédit que vous arriverez à un temps là où Dieu se manifestera. Il se manifeste par la révélation. Et lorsqu'il est révélé, c'est la vie. Au point où vous prononcerez la parole et la chose va arriver dans le spirituel comme dans le matériel. Est-ce que vous le croyez? Il dit qu'il faut plus de foi que ce que les apôtres ont. Mais la foi, c'est une révélation. Les apôtres avaient la révélation, mais pas toute la révélation. Parce que la pierre des fêtes qui a créé la base de la pyramide n'était pas encore venue. Et qu'à notre temps, pendant le royaume de Khrushchev et de Eisenhower, à ce même moment-là, la pierre de Daniel s'était détachée, qui est revenue en 63 et à nos jours, ça fait 50 ans. Ces enseignements-là doivent être de retour. Et ceux qui sont connectés, comme les canards, les restants, vont être troublés parce qu'il y a l'activité de ionosphère quelque part à côté. Toutes les montres de Dieu, tous les compas sera dans la direction. Mais celui qui n'a rien ne sera pas attiré. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Venons au milieu de nous, nous t'élevons par la chant, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. À nos louanges, Dieu nous aide. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois avec nos mains levées. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Rétablis ton Seigneur Dieu, nos mains sont levées. Seigneur, nous sentons. Quelque chose nous dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'éclater. Prépare-nous, Seigneur. Laisse qu'au travers de cet enseignement, que ton peuple puisse être secoué.
Et un grand réveil s'éclate dans leur cœur. Ils puissent prendre la position du Père. Parce que le Père sera en tous. Et en nous, Seigneur. Lorsque le dernier ennemi sera détruit. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Et la mort, c'est le cavalier du cheval. Du quatrième cheval, le cheval parle. Nous voyons son royaume. Seigneur, nous croyons que son royaume est déjà défunt. Parce que la pierre des fêtes est descendue. Cette vérité immuable et nous a éclairés. Et est devenue la grande pierre de Daniel. Accompagne tes enfants, Seigneur. Ôte de la peur, Seigneur. Nous déclarons la peur au nom de Jésus-Christ de quitter et d'aller aux abîmes. Donne-nous l'esprit de courage, d'amour et de joie, Seigneur. Visite ce cœur. Alors que nous nous remettons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Pour ce que nous n'avons pas pu exprimer. Que ta volonté soit faite. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Saluez les saints qui sont à côté de toi. Dis God bless you.